Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous y voilà. Le salon Energissima devait se tenir en avril 2020. Il a été, comme vous le savez, repoussé d'un an, puis de deux. Alors, n'y aurait-il plus rien entre deux? C'est ce que nous nous sommes posés comme question après avoir préparé pour vous le forum mobilité durable prévu lors de la journée des communes d'Energissima, en collaboration avec le programme Cité d'énergie. Le programme de la conférence était prêt et finalement Energissima a souhaité maintenir cet événement, cet échange, ce moment de réflexion, malgré l'impossibilité temporaire de se réunir physiquement. Et parce que la mobilité n'a cessé d'être un sujet largement débattu et de discussion tous ces derniers mois. Donc, bienvenue au forum mobilité numérique dédié à la mobilité durable. La mobilité est en plein questionnement. Pas un jour ne passe sans l'annonce d'une innovation, d'une révolution des modes de propulsion qui sont censés résoudre nos besoins de mobilité et nos ressources planétaires. Mais avec la crise sanitaire, il y a eu un bouleversement de la donne aussi, qui s'est matérialisé par la généralisation du télétravail et du micro-déplacement. Alors, comment les communes peuvent-elles se positionner et s'adapter face à ces nouvelles tendances? Ce sera le cœur de notre sujet. Ce n'est pas la première fois qu'Energissima se penche sur la mobilité. Les transports représentent toujours la plus grosse part du gâteau de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Pour mémoire, plus de 32% des émissions de gaz à effet de serre sont générées par les transports et à 99% sur les routes. D'où la nécessité d'inventer une mobilité moins gourmande en ressources, moins dommageable pour le climat, en bref, plus durable. Nous ferons ce matin le point sur la maturité de l'électromobilité, sur les déplacements à deux roues, sans oublier le rail, et aussi sur le déploiement des plateformes de multimodalité. Et nous aurons aussi l'exemple de la ville de Bulle, qui nous présentera ses réalisations. L'objectif donc de la matinée est bien clair. Il s'agit de montrer quelques enjeux actuels, pas tous parce qu'ils sont trop nombreux sur ce thème, mais quelques enjeux actuels de la mobilité, mettre en avant des exemples de transition déjà très avancés et identifier les leviers que les collectivités peuvent et doivent actionner pour l'accélérer. Je vais vous mentionner maintenant les acteurs de cette matinée. Ce forum réunit des experts de tous les horizons de la Suisse, en provenance de Zurich, de Genève, de Fribourg, de Bulle. Pour vous présenter et animer ce séminaire, je suis à votre service, Mathieu Chenal, je suis géographe et journaliste. Je travaille depuis bientôt 20 ans pour le programme des cités de l'énergie, sur les aspects communication et aussi sur les aspects mobilité. À mes côtés, nous aurons Werner Alter, qui est membre du comité Energissima, qui est spécialiste aussi des questions de mobilité et qui assurera le lien avec vous grâce à vos commentaires et à vos questions que vous pouvez poser en ligne. L'équipe à votre service, à côté de moi, ici à Bulle, il y a toute l'équipe d'Energissima et d'Espace Gruyère, qui sont aussi nos hôtes. Je cite Varsha Schneider, Fabien Clément, et l'équipe technique, Sylvain et Nicolas Génaud, Jean-Baptiste Gazot, Jérémy André, Pascal Masseras, Philippe Rime, Fabien Meyer. Toutes ces personnes qui vont contribuer à ce que cet événement se déroule dans les meilleures conditions. Et à la tribune des conférenciers, ici se succédera Olivier Perroux de SIG Genève, Grégoire Ramu des TPF, Laurent Fessy de Hyundai nous rejoindra à distance et Marie-France Roth-Paquier arrivera sur place ici dans quelques minutes. À part l'équipe d'animation, les techniciens, les intervenants réunis ici au studio d'Espace Gruyère, tous les participants, vous donc, internautes, vous êtes une centaine, suivez cette matinée à distance par écran interposé. Vous trouverez sur la page d'accueil de votre écran le détail du programme de ce matin, mais aussi le programme du cycle de conférences qui est proposé par Energissima. Je rappelle que l'accès aux conférences est gratuit.
Et il vous est possible de participer à cet événement et aux discussions et de poser vos questions et vos commentaires via le champ qui s'affiche sur votre écran. Nous essayerons de les relayer sur le plateau. Le menu du programme d'aujourd'hui, je l'introduis par cette image et ce graphique qui date déjà de quelques années, qui avait été édité par la Confédération en 2016. C'était les perspectives d'évolution des transports à l'horizon 2040, où l'on voyait déjà à cette époque-là tous les signaux d'une augmentation très importante des déplacements, quels que soient les modes de transport. Alors, comment est-ce que la mobilité va-t-elle évoluer au cours des prochaines décennies? Comment articuler les différents modes de transport entre eux? Comment orienter ces évolutions dans la bonne direction? Ce graphique pose plein de questions. Et puis aussi, une fondamentale, est-ce que la croissance générale du trafic décrite ici est une nécessité, une fatalité? Est-ce que cette tendance, d'ailleurs, est-elle vraiment durable? On l'a vu déjà avec la pandémie qui a mis un sérieux coup de frein à cette évolution. Alors, est-ce que ce coup de frein est temporaire? Est-ce que la tendance va repartir à la hausse dès que tout cela sera fini? Ça sera effectivement des questions que l'on peut se poser et que la Confédération se pose aussi, puisque la prochaine édition de cette prospective est prévue cette année pour décrire l'horizon 2050. Nous serons donc très attentifs à ces prospectives. Alors, nous allons immédiatement nous plonger dans 4 exposés pour explorer ces différentes tendances. Et par la suite, nous aurons un moment de table ronde qui nous amènera vers 12h30, le moment de la fin de la manifestation. Le menu de la matinée, premier chapitre, la mobilité électrique se généralise. Alors, elle se généralise pas forcément selon les intuitions d'André Franquin, comme vous le voyez sur l'image. On n'est pas en train de changer la motorisation des véhicules existants, mais plutôt d'en produire des nouveaux. Nous aurons ce matin 2 contributions pour faire le point sur ce secteur-là, avec le point de vue d'une part de l'infrastructure de recharge et le point de vue du constructeur. Ce sera d'une part Olivier Perroux des services industriels de Genève qui nous parlera de l'introduction des mobilités multifluides à Genève, et puis Laurent Fessy, Product Manager chez Hyundai Suisse. Le deuxième chapitre, nous aborderons la dimension des transports publics, mais pas seulement. On l'abordera à travers le développement impressionnant des outils numériques destinés à faciliter l'accès à la mobilité multimodale. Et j'ai retrouvé, en préparant ce séminaire, ce dessin de Chapat, paru il y a déjà pas mal d'années, c'était avant 2014, je crois, où il pressentait déjà l'évolution de ces outils numériques pour choisir le meilleur mode de déplacement. À l'époque, c'était un gag, aujourd'hui, ce n'en est presque plus un. Grégoire Ramu, donc des TPF, nous présentera ces outils. Et toujours grâce à Chapat, le dernier exposé de la matinée sur les villes qui repensent leurs priorités. Les villes à l'échelle planétaire, elles se préoccupent du climat, mais aussi de qualité de vie. Puis à ce titre-là, la mobilité cause autant de bénéfices que de nuisances. Donc on assiste à une mue progressive des priorités, et des comportements et des changements de mentalité. Alors un des exemples qu'on aimerait vous présenter ce matin, c'est celui de la ville de Bulle qui empoigne vigoureusement ces problématiques. Bulle a été longtemps championne de la mobilité individuelle motorisée en Suisse, mais elle est en plein rattrapage au niveau des transports publics, de la mobilité apaisée et des mobilités douces. Ce sera Marie-France Rode-Paquier, conseillère communale à Bulle, qui viendra nous faire cette présentation. À l'issue de cette série de conférences, nous vous proposerons
un moment de débat. Il y aura une petite interruption pour mettre en place un podium avec une table ronde. Et tous les intervenants seront réunis pour discuter de ces thématiques. Mais pour l'introduire, eh bien, nous aurons l'intervention de Emmanuel Ravalet, très brièvement, qui viendra nous aider à apporter un regard scientifique et critique sur ces évolutions. Monsieur Ravalet est ingénieur, chercheur à l'UNIL de Lausanne et aussi cofondateur du bureau Mobilhome. Il pourra aussi nous éclairer sur les promesses du télétravail, qui est une de nos préoccupations aujourd'hui, puisqu'on a tous été impactés par la pandémie, et c'est actuellement un de ses champs de recherche. Donc on pourra, disons, aussi aborder ces thématiques lors de la partie débat. Voilà le menu de la matinée. Je fais une brève interruption ici pour accueillir Olivier Perroux, notre premier orateur.